le 27 juin 1996 à Milwaukee, au Wisconsin, soit à 145 km au nord de Chicago, sur la rive ouest du lac Michigan. Jaime Estrada, âgé de 17 ans, étudiant à l'école secondaire, et son cousin Roberto Alvarez garèrent leur véhicule devant une épicerie au sud de la ville. Jaime entra pour acheter quelques sodas, laissant Roberto à bord de la Monte Carlo de Jaime et de ses frères. Le secteur était fréquenté par plusieurs de leurs amis. En sortant, Jaime aperçut une jeune fille qu'il avait déjà vue, assise dans une camionnette. Comme il voulait mieux faire connaissance avec elle, il s'approcha pour lui parler. Jaime, un receveur étoile pour l'équipe de baseball locale, était un jeune homme très populaire. Pendant que Roberto parlait avec un de ses amis, il vit la camionnette démarrer. Il en déduisit que Jaime était parti avec la jeune fille et qu'il reviendrait sous peu. Une heure plus tard, Jaime n'était toujours pas revenu et Roberto commençait à se faire du mauvais sang. Quelque chose ne tournait pas rond. Le jeune homme décida d'aller chez les parents de Jaime pour voir si son cousin n'était pas rentré directement à la maison. Après avoir constaté que Jaime n'était pas là, il raconta à son cousin Paulo ce qui était arrivé. Personne ne lui avait parlé depuis qu'il avait quitté l'épicerie. Ce n'était pas le genre de Jaime de partir ainsi en laissant son cousin et sa voiture. Les parents du jeune homme se demandaient quoi faire. Ils décidèrent d'aller à sa recherche, chacun dans son auto. La mère de Jaime resterait à la maison au cas où ce dernier appellerait. Les proches de Jaime le cherchèrent pendant plusieurs heures. C'est alors que Mark, le frère aîné de Jaime, reçut un message sur son téléavertisseur. Le code régional du numéro affiché était le 312. C'était donc un appel de Chicago. Sous ce numéro, il y avait les chiffres 187, le code personnel de Jaime, puis 911, ce qui indiquait que c'était une urgence. Mark s'arrêta à la première cabine téléphonique qu'il trouva sur son chemin. Il espérait que rien n'était arrivé de grave à Jaime. Un homme répondit à son appel. Mark ne reconnut pas la voix. L'homme déclara qu'il avait enlevé Jaime et qu'il réclamait une rançon de 70 000 $ en échange de sa liberté. L'homme ajouta que son groupe n'entendait pas à rire et il lui dit que si la famille de Jaime ne suivait pas ses instructions, il lui couperait les oreilles, lui arracherait la peau et leur posterait ce qu'il lui aurait enlevé. Et si les proches de Jaime osaient parler de tout cela à la police, il tuerait le jeune homme et tous les autres membres de sa famille. Quand le père de Jaime rentra à la maison, sa femme lui dit qu'elle n'avait reçu aucun appel. Les parents du jeune homme étaient fous d'inquiétude. Mark rentra alors et leur parla du téléphone, de l'enlèvement et des menaces des ravisseurs. Monsieur Estrada voulait aviser la police au plus vite, mais Mark lui dit que les ravisseurs tortureraient Jaime et qu'ils le tueraient. Les Estrada se sentaient totalement impuissants. Ils soupesèrent la question toute la nuit, dans l'espoir de recevoir un autre appel téléphonique. Mais le téléphone resta silencieux.